Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a dressé le bilan des actions et réformes réalisées en 2024 et présenté les perspectives pour 2025. La Côte d'Ivoire organisera la prochaine édition de la plus grande compétition de basketball féminin en Afrique et Israël a relâché lundi 90 détenus palestiniens dans le cadre du cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hamas. Un déjeuner en présence des journalistes, des chefs coutumiers et des professionnels de l'immobilier. Face aux caméras, le ministère ivoirien de la Construction a dressé le bilan de l'année 2024 et les perspectives pour l'année 2025. Parmi celles-ci, un projet majeur, la lutte contre la prolifération des quartiers précaires. Il y a le programme d'aménagement des quartiers structurés, des quartiers restructurés d'Abidjan, le PACRA, donc qui a connu un retard que je peux qualifier d'important, mais sur lequel nous continuons à travailler avec l'AFD, et j'ai mon espoir que assez rapidement, ce projet pourra être lancé. Nous pouvons citer le projet d'assainissement de résidence urbaine d'Abidjan, le PARU, qui a permis d'inventorier les quartiers précaires de la ville d'Abidjan, de proposer des solutions appropriées pour chaque type de quartier. Foncier, urbanisation, adressage des rues, logement, tout est passé au peigne fin dans un exposé expliqué et détaillé du ministère ivoirien de la Construction. Bienvenue, le défi, c'est combler une insuffisance de logement qui se chiffre à 800 000 unités. Aujourd'hui, il faudrait, pour le dire autrement, il faudrait construire 800 000 logements pour abriter décemment tous ceux qui, dans la ville d'Abidjan, ne le sont pas correctement. Ne sont pas logés dans des conditions. Cet échange annuel avec la presse s'est clôturé par la remise d'attestations aux lauréats du prix Bruno Nabagné-Koné. À Daloa, les localités d'Adjamé-Guitry et de Zialiouan dans la sous-préfecture de Gadouan sont désormais reliées au réseau électrique et à l'eau potable. Le ministre Mamadou Touré, accompagné du ministre Aoussou Jano, conseiller spécial du président de la République, a officiellement procédé à la mise sous tension et à l'inauguration du château d'eau. Une initiative du conseil régional du Haut-Sassandra qui met fin au calvaire des populations. Ça regorge plus de 1000 campements baoulés avec des populations très nombreuses. Malheureusement, ces populations sont restées largement en marge du développement pendant de très, très, très nombreuses années. Ici, c'est plus de 60 ans que ce village existe et il n'avait ni eau ni électricité. Aujourd'hui, le conseil régional a décidé de réaliser des travaux pour l'adduction en eau potable et l'électrification. Merci. Merci d'avoir été attentif aux préoccupations de nos parents. Pour ceux qui ne savent pas, avant pour donner l'électricité en Côte d'Ivoire, les critères retenus, il fallait être un village loti, construit avec des maisons en ciment avant d'avoir l'électricité. L'eau et l'électricité dans ces localités est une réponse du conseil régional du Haut-Sassandra aux doléances des populations pendant les campagnes. Une convention a été signée entre la FIBA Afrique et le ministère chargé des Sports et du Cadre de vie le vendredi 17 janvier 2025 dans la salle de conférence du dit ministère. Le ministre délégué chargé des Sports, Mech Silas Adjé, a exposé les motivations de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette compétition. Concernant notre partition, nous allons veiller à ce que cette organisation soit parfaite. On n'a plus le droit de reculer après la CAN. Nous connaissons la détermination du président de la Fédération ivoirienne de basket-ball, qui est un perfectionniste à souhait. Nous sommes sûrs qu'il va relever ce grand défi. Il reviendra aux athlètes de veiller à défendre l'honneur du pays. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette participation de la Côte d'Ivoire soit des plus honorables. Conscient des enjeux du basketball féminin, le président de la FIBA Afrique a, pour sa part, mis en avant les mesures prises pour assurer le bon déroulement de l'événement. On a décidé d'organiser le congrès de la FIBA ici à Abidjan. Donc, vous verrez tout le monde du basket mondial ici. Et donc, c'est une opportunité pour notre pays, effectivement. Il y a aussi, vous savez pourquoi on fait tout cela? Parce que il y a aussi que nous avons une démarche très puissante au niveau de la FIBA auprès du gouvernement ivoirien
pour obtenir, j'ai envie de dire, la construction de l'Académie de la FIBA Afrique dans notre pays. La cérémonie s'est achevée avec la signature officielle de la convention et une séance photo. Hors de nos frontières, Israël a relâché lundi 90 détenus palestiniens quelques heures après que 3 otages israéliennes aient été libérés par le Hamas dans le cadre du cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois de guerre. La trêve est entrée en vigueur dimanche avec près de 3 heures de retard, le Hamas ayant tardé à fournir la liste des 3 otages israéliens devant être libérés le jour même. Les prochaines libérations auront lieu samedi, selon un responsable du mouvement islamiste palestinien. 3 ou 4 femmes enlevées seront libérées toutes les semaines, selon l'armée. Durant la première phase, 33 otages israéliens retenus à Gaza doivent être libérés en échange d'environ 1900 Palestiniens détenus par Israël et l'armée israélienne doit se retirer d'une partie du territoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.